Les sanctions internationales étouffent l'Iran. Elles coûteraient plus de 100 millions d'euros chaque jour au pays. Et tous les secteurs de l'économie sont touchés. Nous partons dans la province de Gilan, à 300 km au nord-ouest de la capitale. Cette région, c'est le grenier à riz de l'Iran. Il est vital pour le pays. Ici, un laboratoire à ciel ouvert, 300 hectares de riz gérés par le gouvernement iranien. Cela fait 50 ans que le pays travaille à améliorer ses espèces. Les enfants, vous ne mélangez pas tout, hein? Tu es sûr que c'est la bonne variété? Mariam Hosseini dirige ce centre de l'Institut de recherche sur le riz. Dans chaque carré de ces prés, soigneusement séparés, des centaines d'espèces modifiées. Ça, c'est le riz sur lequel on fait nos modifications. C'est stratégique pour notre peuple. On fait tout pour améliorer nos variétés de riz, que ce soit au niveau de la qualité ou de la quantité. Il faut améliorer l'alimentation de nos concitoyens. Nos chercheurs ont le soutien du gouvernement pour qu'on devienne autosuffisants. C'est ça notre objectif. Pour cela, le gouvernement a déployé les grands moyens. Tout autour, des centaines d'hectares sont loués aux agriculteurs de la région. Les semences leur sont fournies par le centre. Mariam Hosseini a refusé d'aborder la question des OGM. Mais ces paysans, eux, en ont entendu parler. Ils font des études sur les OGM, mais ce n'est pas encore utilisé. Vous savez le temps que ça met pour que ça arrive entre les mains des agriculteurs. Le gouvernement travaille encore dessus. Nos professeurs, nos chercheurs, tout le monde fait des recherches pour ça. À quelques centaines de mètres, le laboratoire. 46 chercheurs travaillent ici à l'amélioration des variétés. Encore une fois, on nous affirme qu'il s'agit de simples croisements d'espèces, pas de modifications génétiques. Pourtant, les résultats sont impressionnants. Ça, c'est une espèce de cette région, la chémie. On arrive à en produire 3 tonnes environ par hectare. Après l'hybridation, on réussit à produire cette autre variété. Et on atteint des rendements de 7 tonnes par hectare avec une qualité satisfaisante, correcte, même si ce n'est pas au niveau du HMI. Celui-ci, enfin, on arrive à des rendements bien supérieurs, jusqu'à 9 tonnes. Sa qualité se rapproche de l'espèce originale, mais on a encore du travail pour améliorer l'espèce. Au final, on est passé de 3 tonnes avec l'espèce de départ pour arriver à 9 tonnes par hectare. Des rendements bien supérieurs à la moyenne mondiale qui avoisine 4 tonnes. La production de riz OGM en Iran est restée jusqu'ici très limitée en raison de certaines oppositions politiques. Mais le nouveau gouvernement soutient ardemment cette recherche et l'Iran pourrait devenir prochainement le premier pays du monde à autoriser son arrivée massive sur le marché.